Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous présenter une pépite que j'ai moi-même découvert il n'y a pas très longtemps avec un paquet de cartes, 4 dés tout à fait ordinaires et comme vous pouvez le voir, une petite enveloppe qu'il y a placée sur le coin du tapis dans laquelle il y a une carte de prédiction. Avant de commencer le tour, je vais venir lancer les dés. Hop, comme ceci. Donc, je me retrouve avec un 6, un 4, un 3 et un 5. Donc, on est d'accord? Là, j'ai lancé les dés, ça m'a fait des chiffres aléatoires. Donc, en fonction de ça, je vais venir sortir les cartes correspondant aux chiffres indiqués sur le dé. Donc là, par exemple, 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, nous avons 4, 1, 2, 3, 4. Ici, 3, 1, 2, 3. Et enfin, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Super. Ok. Alors, on est d'accord, j'ai lancé les dés, j'aurais pu tomber sur n'importe quel autre chiffre. Et pourtant, ça nous a permis de couper sur une carte. Donc le 6 sur le roi de cœur, le 4 sur le 7 de trèfle, le 3 sur le 3 de carreau et le 5 sur l'as de pique. Et si je vous dis que depuis le début, on va venir ouvrir la prédiction. Hop. Et si je vous dis que c'était déjà prévu. Roi de cœur, 7 de trèfle, 3 de carreau et as de pique. Mais ce n'est pas tout. Vous auriez pu tomber sur une autre carte si vous étiez arrêté sur le 2 ou sur le 5. Et pourtant, en fait, toutes les cartes sont blanches. Et bien évidemment, le reste du paquet est blanc aussi. Alors, comment est-ce possible? Je vais y aller par étapes pour l'explication. Donc tout d'abord, la prédiction. La prédiction, c'est très simple. Vous allez devoir écrire sur un morceau de papier, sur une carte, peu importe, c'est votre choix. 4 cartes que vous allez vouloir révéler en fin de tour. Donc là, moi par exemple, j'ai pris le roi de cœur, le 7 de trèfle, le 3 de carreau et l'as de pique. Mais bien évidemment, vous pouvez choisir n'importe quelle autre valeur. Durant la démonstration, j'ai fait avec un paquet de cartes blanc. Mais vous pouvez voir là pour l'explication, je vais le faire avec un paquet de cartes tout à fait ordinaire, que c'est possible aussi. Donc une fois que la préparation est faite, on s'en occupe plus, il va falloir préparer le paquet. Et pour préparer le paquet, c'est un tour qui est un petit peu mathématique et un petit peu logique, vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement, vous allez venir poser 5 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez venir mettre la première carte que vous allez vouloir révéler en 6e position, la deuxième carte en 7e position. Ensuite, vous allez de nouveau compter jusqu'à 12. Donc là, ça fait 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 13, le 3 de carreau, donc la troisième carte que vous allez révéler. Et 14, la dernière carte que vous voulez révéler. Ensuite, vous allez venir retourner le reste du paquet sur la table, on n'en a plus besoin. Et vous allez venir mettre votre préparation sur le haut du paquet face retournée, comme ceci. Et une fois que le paquet est prêt, vous pouvez le mettre de côté, vous n'avez plus besoin. Maintenant, les dés. Les dés jouent un rôle très important dans le tour, car en effet, lorsque vous allez demander aux spectateurs de venir lancer les dés, votre but, vous en tant que magicien, ça va être de former facilement les 3 premières colonnes à votre guise. Donc ça veut dire, par exemple, vous allez prendre 2 dés qui forment un total de 7. Donc là, j'ai le 5 et le 2. Je peux inverser, peu importe. Ensuite, il vous restera 2 valeurs. Et vous allez devoir prendre la valeur la plus haute. Donc là, le 6, c'est vraiment parfait. Et donc le 1, on va le mettre de l'autre côté. Je vous explique pourquoi. Donc là, nous avons 5 et 2 qui font 7. On aurait pu tomber sur un 4 et un 3. Ou sinon, un 2 et un 5 inversement. Enfin, peu importe, ça fait 7. Ensuite, le 6. Pourquoi le 6? Tout simplement parce que quand vous allez venir prendre les cartes dans votre main, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, la première carte qui se situe en dessous, c'est la carte de votre prédiction. Donc là, c'est vraiment une configuration parfaite. Là, c'est la meilleure option que vous pouvez avoir si le spectateur tombe sur ces dés-là. Donc, un total de 7. La plus grande valeur et l'autre dé, le 4e dé, peu importe ce qui se passe, ça ne changera rien. Donc, je vous explique, regardez. Ici, par exemple, j'ai un 6.
Donc je vais compter 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce qui fait qu'on a la prédiction, donc le roi de cœur ici. Maintenant, sur le deuxième dé, vu que la deuxième prédiction, le 7 de trèfle, il est juste après, va falloir inverser l'ordre. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour que la carte se retrouve en dernière position. Donc le 7 de trèfle. Ensuite, on va repartir comme sur le 6. On va juste compter 1, 2 cartes. Et automatiquement, avec les mélanges, la préparation, pardon, on tombe sur le 3 de carreau. Et enfin, la dernière carte, que ce soit un 5, un 1, un 2 ou un 4, bien évidemment, on va venir de nouveau inverser l'ordre. Donc là, on va venir les peler 1, 2, 3 et 4. Et donc forcément, vous vous retrouvez avec l'as de pique. Maintenant, imaginons que le spectateur soit tombé sur le 4 et sur le 3 ou inversement, peu importe. Okay, et il est tombé par exemple sur un 5. Et là, hop, sur un 3 de nouveau. Le but étant quand même d'avoir la plus haute valeur à gauche, au centre, les 2 dés additionnés et la quatrième valeur, peu importe. Donc imaginons qu'il soit tombé sur le 5. Avant de commencer, vous allez tout simplement venir faire un break sur la première carte, comme ceci. Vous allez venir faire une fausse coupe, hop, pour enlever tout simplement une carte, comme ceci. Et là, vous vous retrouvez avec seulement 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et vous tombez automatiquement sur le roi de cœur. Bien évidemment, s'il est tombé sur un 4 et que c'est la valeur la plus haute, et ben, vous faites pareil. Vous enlevez une carte. Donc, hop, ou sinon 2 cartes depuis le début. Vous coupez, vous faites semblant de faire une coupe. Et là, vous vous retrouvez qu'avec plus que 4 cartes. Et donc là, c'est pareil. 1, 2, 3, 4. On se retrouve avec la prédiction. 3, là, cette fois-ci, on va inverser l'ordre. Donc, au lieu de peler juste comme ça, vous allez inverser l'ordre. 1, 2 et 3 avec le 7 de trèfle. 4, à nouveau pareil. 1, 2, 3, 4, normal. Et le troisième, vous allez vous retrouver à inverser l'ordre parce que l'as de pique, il est juste ici. Donc, 1, 2 et 3. Et voilà. Et là, vous faites la révélation de fin. Vous lui dites que les mélanges, les dés ont été jetés aléatoirement et pourtant on est tombé sur plusieurs cartes, donc le roi de cœur, le 7 de trèfle, le 3 de carreau et l'as de pique. Et là, vous pouvez montrer qu'il aurait pu tomber sur n'importe quelle autre carte. Ça fait un autre style aussi et tout le paquet est tout à fait ordinaire. Et bien sûr, vous montrez la prédiction de fin.